Donc, dans le jardin, on avait une rivière. La rivière, et cette rivière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se séparait en 4 branches. Et les 4 branches arrosaient l'enceinte de grâce. Donc, le jardin était constamment arrosé des eaux divines. Cet arrosage-là d'eau divine équivaut chez la femme aux eaux vaginales. Hein? Un vagin doit être mouillé. Différent d'un vagin hyper mouillé qui ici pourrait faire allusion à une présence de mari de nuit, car il s'agit de femmes. Mais dans la forêt sacrée, dit le jardin d'Éden, il y avait donc une rivière qui se séparait en 4 branches. Les 4 branches équivalent aux 4 lèvres du vagin, qui gardent le vagin humecté. Parce que sans lèvres, toute l'eau s'écoule et le vagin sèche. Mais avec les 4 lèvres du vagin, les eaux sont réparties et l'enceinte de grâce qu'est la cavité vaginale reste mouillée, reste bénie. Et nous avons donc les 4 bras de la rivière. Mais nous avons la rivière elle-même, la source de la rivière, qui ici renvoie aux membres virils, aux membres phalliques de l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme va dans la femme et qu'il y éjacule, ceci symbolise l'entretien de la verdure qu'est la cavité vaginale. C'est pourquoi une femme ne peut pas rester sans un homme, sinon la forêt va sécher. Et quand la forêt sèche, l'herbe meurt. Et c'est pourquoi une femme qui n'a pas d'homme, toujours tendue et énervée, elle casse tout dans la maison. C'est un sentiment normal, parce qu'une femme est faite pour être entretenue. Quand on dit à l'homme de cultiver la terre, mais la terre, c'est la femme. Il faut la cultiver, il faut l'entretenir, il faut l'encadrer. Et il faut mouiller le jardin pour que la verdure pousse. Une femme qu'on a bien touchée la nuit, le matin, au petit matin, elle se lève, toute souriante, toute joyeuse, chantonnant, balayant. Elle est... accomplie. Elle est accomplie. Parce que le sexe équilibre la femme. Mais un manque de sexe, ça la rend folle. Parce que quoi? Parce que la femme avait été, depuis son départ, était soumise au sexe. C'est pourquoi il est écrit que les désirs de la femme se porteront toujours vers son mari. Donc la femme est toujours désireuse. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme domine sur elle. En fait, là, on nous donne déjà les positions sexuelles. C'est-à-dire que l'homme doit être toujours au-dessus. Un homme doit être fort aux fesses. Pas à peine tu rentres dans les fesses de la femme que tu as déjà marqué contre ton propre camp, tu as déjà mouillé. C'est une honte. C'est que c'est la guerre de 2 espèces. Le dominant doit dominer et la femme doit sortir de là, convaincu que celui-là, il en a du matos entre les jambes. Il a des boules. C'est comme ça.